many months ago, is typically prosecutors do not release information that would be harmful to the innocent. You know, there was an old Jack Webb dragnet, you know, says the names have been changed to protect the innocent. We need to make sure Toc, that we toc, toc. protect the innocent here, Bonjour, but je at the suis same là. time be transparent Bonjour à and tout le make monde, sure that the bonjour. American people know the truth. And when they know the truth, they Bon will say dimanche à it's not tous, innocent. bon réveil. Bon, chez nous encore ici c'est le matin. Ceux qui sont à Paris et ailleurs, vous êtes déjà dans l'après-midi je pense, etc. Voilà. Ok, je vais retourner cette caméra. Allez, bonjour tout le monde, bonjour. Alors, je viens vers vous là, j'ai un message pour vous. Attendez, j'ajoute un peu du monde là. Je vais vous prendre à peu près peut-être 30 minutes de votre temps ce dimanche. Et nous allons... J'ai un message. Ok, je vais pas être long. Voilà, ok. Alors partagez le message, partagez le live, partagez le live. Nous allons parler de deux bonnes thématiques. Nous allons parler du retour d'Ali Bongo. Et j'ai un message aussi que je veux donner. Ok. Donnez-moi quelques minutes. Allez, partagez le live, partagez. Voilà. Partagez. There certainly is precedent thanks to the Republicans for releasing even classified information, as we saw with over 800,000 pages of Hillary Clinton's emails, Devin Nunes's actions. Voilà, partagez. They should be pushing with us to make sure that this Attorney General releases everything. Ok. Second, Dana, allez, on va y aller. When we talk about what's happening, I am troubled that there aren't more Republicans who are deeply concerned about what the Mueller investigation has already produced, regardless of whether or not... Ok. Je vais arrêter. Ok, bonjour Régis, bonjour tout le monde, bonjour. Alors, déjà je voudrais vous souhaiter à tous bon dimanche. Et je voudrais souhaiter bon dimanche à toutes les familles gabonaises, à tous mes frères qui sont au niveau de la diaspora, que ce soit partout dans le monde. Comme vous, j'ai pu voir le retour d'Ali Bongo à Libreville hier. Ce sont des images qui étaient très fortes. Et ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Ce que je vais dire aujourd'hui, je voudrais que mes frères qui croient en l'émergence, je voudrais que, en fait, je vais pas peut-être beaucoup plaire aux gens aujourd'hui, mais je vais juste toujours être moi-même. Donc, toujours un peu donner mon opinion sur ce que j'observe et dénoncer. Mais cette fois-ci, je vais, comme c'est dimanche, je vais poser cette question de savoir qu'est-ce que nous retenons de ces images. Ces images du retour d'Ali Bongo. En tant qu'humains que nous sommes, que retenons-nous comme message? Lorsque j'ai vu ces images, j'ai pensé à Crombessi, qui a eu l'AVC. Lorsque j'ai vu ces images, j'ai pensé
à ce qui s'est passé au QG de M. Pink. Lorsque j'ai vu ces images, j'ai pensé à tous les morts qu'il y a eu pendant les élections de 2016. Je dis bien, je ne vais pas plaire à beaucoup de personnes, parce que moi j'aime dire la vérité. La vérité est importante souvent. C'est tout ça que j'ai vu. Et après je me suis dit, ah, Dieu, on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Donc je vais pour bien rentrer dans la profondeur du message que je vais donner aujourd'hui, je vais me permettre de me référer au dénominateur commun de toute personne qui voudra avoir une vie saine. C'est la Bible. Lorsque j'ai vu ces images, j'ai pensé à Dieu. J'ai dit donc vraiment Dieu, Dieu existe. Donc Dieu parle. Il peut parler. Mais il a différentes façons de parler. Vous savez, dans Proverbe 1, 7, il est dit ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Dans Job 28, 28, il est dit, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et dans Psaume 111, verset 10, il est dit ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Alors, je vais prendre d'abord cette première partie où on parle, par exemple, de la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Alors, depuis 3 ans aujourd'hui, nous sommes dans le déni. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas le déni. Et vous savez, pour que Dieu te pardonne, il faut d'abord que tu reconnaisses ce que tu as fait. Même si tu ne l'as pas fait directement, tu peux l'avoir fait en pensée, en parole, par action, ou par omission, ou accidentellement, ou je ne sais pas. Mais il faut à un moment donné dire pardon. Il faut à un moment donné recadrer les choses. Il faut à un moment donné dire la vérité. Il ne peut pas avoir réconciliation avec Dieu et les hommes si à un moment donné on ne reconnaît pas les torts. Parce qu'on ne peut pas dire que dans un pays il y a eu des morts, mais ce sont des morts que peut-être ce sont des gens qui sont partis en vacances quelque part. Ou que ce sont les morts qui sont morts parce que même ils ont cherché à mourir, ou se sont suicidés, ou je ne sais pas, que personne n'est à l'origine de ça. C'est pas possible. Quand j'ai vu les images d'hier, ça m'a touché. J'étais touché parce que je suis humain. Je me suis mis à la place de sa maman. Je me suis mis à la place de la mère d'Ali Bongo en me disant que ça doit lui faire mal. Parce que je me suis dit, si ma mère me voyait comme ça va lui faire mal. Donc moi j'espère, et là je vais m'adresser au gouvernement gabonais, je vais m'adresser au Premier ministre, je vais m'adresser à Ali Bongo, je vais m'adresser à sa maman, je vais m'adresser à Patience Dabani, la mère d'Ali Bongo. Je vais m'adresser à tous ceux qui ont rêvé un jour d'être ministres et qui aujourd'hui sont ministres. Mais je me demande qu'est-ce qu'ils font avec ce pouvoir? Qu'est-ce qu'ils font avec
ses responsabilités qui devaient être utiles, qui devaient être productifs pour le peuple gabonais, pour le Gabon. Et là, je vais faire une subdiction par rapport à ce qui se passait au niveau du pont d'Omba hier. Je vais profiter déjà pour souhaiter mes condoléances à la famille de ce jeune lieutenant gabonais, Eddy Serge Delika. Vraiment mes condoléances à ta famille entière. Parce que je ne comprends pas comment on veut être ministre. On veut être ministre. Mais ministre là, on fait quoi avec ça? Est-ce que ministre, c'est juste pour avoir de l'argent, des belles voitures? Est-ce que ministre, c'est juste pour dire je suis de la République, faire des voyages, avoir beaucoup de femmes, avoir de l'or, des grosses voitures? Ou être ministre, c'est pour transformer le pays. Pas seulement transformer le pays au niveau industriel. Disons, dire qu'on va avoir des satellites. Non. Revenons à l'essentiel. Transformer le pays au niveau primaire même. Les choses les plus simples. Voici un énième Gabonais qui meurt avec d'autres Gabonais dans une voiture au niveau du pont d'Omba. Un pont qui ne fait même pas, c'est même pas un pont genre comme le pont du Nigeria, qui est qui est à Lagos, qui est le plus long pont d'Afrique. Mais un petit pont là qui fait peut-être 50 mètres, ça tue des milliers de Gabonais. Mais les ministres sont là. Aucun ministre hier n'a souhaité les condoléances à la famille d'Eddy Serge Delika et ces autres Gabonais qui étaient avec lui. Aucun ministre gabonais, aucune autorité gabonaise n'a fait un post pour souhaiter les condoléances à la famille atteinte ce jour-là. Pourquoi? Parce que tout le monde est allé à l'aéroport. Donc comme tout le monde va à l'aéroport pour recevoir Ali Bongo, le pays doit être bloqué. Le pays doit être bloqué. Donc tout est bloqué parce que tout le monde doit être à l'aéroport. Tous les ministres sont à l'aéroport. Même s'ils n'ont pas été autorisés d'être à côté de leur président. Bref. Mais tout un pays est bloqué. Il y a un accident comme ça au pont d'Omba. Aucune autorité gabonaise n'a fait un poste. Ni le ministre de l'Intérieur, ni le ministère des Transports, ni le ministre des Transports. Personne. Mais on dit on est ministre. On dit on est maire. On dit on est député. Dieu ne peut pas être content avec vous, mes frères. Dieu ne peut pas être content avec vous, mes frères. Il ne peut pas. Il ne peut pas être content. Qu'est-ce que ça coûte? Ce pont-là qui n'a même pas 100 mètres. Je le vois au Nigeria. Je le vois ici aux États-Unis. Vous allez voir les ponts. Qu'est-ce que ça coûte de mettre une barrière sur les deux côtés de ce pont? Une barrière en fer métallique. Un métal vraiment que même un camion ne pourrait pas faire tomber. Il y a ce genre de métal. Ce pont-là, on peut mettre une barrière métallique de même 1 mètre ou 2 mètres. On peut même faire en sorte que ce pont-là même ait un mur ou je sais pas. C'est comme un petit tunnel. Où est l'ingénierie gabonaise? Où est l'intelligentsia gabonaise? Pourquoi elle ne peut pas se mettre au service du Gabonais? Tous les jours, les gens meurent là. C'est quoi en fait? C'est là où vous faites des sacrifices? Vous faites exprès? Non, vous faites exprès. Non, là vous faites exprès. Vous avez l'argent pour acheter les voitures. Il y a des ministres au Gabon qui ont 30 voitures. Un ministre, 30 voitures. Il y a des conseillers. Il y a des hommes de main qui ont 30 voitures, que je ne citerai pas les noms, qui sont dans les PK. 30 voitures, 30 voitures.
Mais cette personne qui a 30 voitures ne peut pas dire que, non, allons-y arranger ce pont-là. Ou toutes ces personnes-là qui disent, oh, je suis milliardaire, je suis riche. Mais on ne pense pas à la vie d'un Gabonais qui peut tomber là dans ce pont en bas. Ce pont en bas là a tué des enfants de ministres. Mais vous ne faites rien. Ce pont en bas là a tué des enfants des Gabonais lambda. Mais vous ne faites rien. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Vous êtes ministre pourquoi? Vous êtes ministre pourquoi? C'est juste pour servir quelqu'un comme un dieu? Ou c'est pour servir le peuple? Ou c'est pour servir le peuple? Je comprends pas. Et quand l'Occident, quand la France ou l'Occident, ou aujourd'hui il y a des Gabonais qui sont mariés avec des Français, avec des Françaises, avec des Français, avec des Italiens, avec des Américains, avec des Sénégalais, avec des Nigériens, avec toutes ces nationalités. Aujourd'hui les Gabonais sont mariés partout. Mais quand les autres nations voient ça, ce genre de comportement-là, mais ils vont dire que les Gabonais, vous êtes des zombies. Non, nous sommes des zombies au Gabon. Et je vais continuer à le dire. Parce que comment dans un pays, un pont qui n'a même pas 100 mètres, tue les gens tous les jours. Mais le pont est là, vous avez regardé les photos, hein. Vous voyez bien que même les petites barres, ils avaient mis des petites barres de fer autour du pont. C'est même plié, c'est cassé. Il n'y a même plus de sécurité sur ce pont-là. Mais tellement les gens sont zombifiés, on passe là. On pense que Dieu aime tellement le Gabon que quand une voiture va tomber là, Dieu va sortir là-bas. Jésus va sortir, va mettre la main. Il va dire non, ça c'est le taxibus des Gabonais. Ou ça c'est la voiture d'un Gabonais riche. Ou non, la voiture ne va pas tomber. Allez, ça va revenir dans le pont. Mais les gars, quand même, vous voulez quoi? Qu'est-ce qui justifie cette négligence? Qu'est-ce qui justifie ce manque de responsabilité? Qu'est-ce qui justifie ce manque d'humanisme? Qu'est-ce qui justifie cette médiocrité? Qu'est-ce qui justifie ce manque d'amour pour l'autre? Qu'est-ce qui justifie ce manque de respect pour les enfants d'autrui qui meurent là tous les jours? Moi j'ai une amie qui a perdu 2 enfants de ce pont-là. Du coup, et voilà aujourd'hui un Gabonais comme Serge Delika, Monsieur Delika, un lieutenant qui a fait des brillantes études au Britannique militaire. Et après qui est venu ici à West Point, aux États-Unis. Regardez comment il meurt. Regardez comment il meurt. Mais en fait, on vit par hasard au Gabon. On vit vraiment par hasard. Pourtant, c'est quelqu'un qui avait une formation. Mais il faut vous demander, mais comment il n'est pas sorti de là vivant? C'est quelqu'un qui avait une formation, mais comment il n'est pas sorti de là vivant? Mais parce que justement, les autorités gabonaises, vous avez failli à vos responsabilités. Vous ne méritez pas d'être ministre. Vous ne méritez pas d'être vraiment là où vous êtes. Vous avez l'argent. Je peux imaginer combien de centaines de millions ont été dépensés pour l'arrivée d'Ali Bongo hier. Là, il y a l'argent. Il y a l'argent pour faire le folklore. Il y a l'argent pour célébrer. Ok, d'accord, Ali Bongo est rentré au Gabon. Ok. Mais est-ce que, parce qu'il est rentré, maintenant que le pays ne peut plus fonctionner? Que personne ne pouvait faire un poste pour ces familles qui ont perdu un enfant, qui ont perdu des enfants, des Gabonais. Mais je vais vous dire quelque chose. Je veux continuer. Vous savez, dans Psaume 78, 31, il a dit ceci. Vous allez dire que je suis méchant aujourd'hui, mais je vais vous dire ça. Je vais vous lire ça, parce que ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Dieu. Écoutez bien, il a dit ceci. Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux, il abattit les jeunes hommes d'Israël. Vous comprenez? Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux,
il a bâti les jeunes hommes d'Israël. Ça veut dire que Dieu vous montre qu'il vous regarde. Dieu existe, hein? Il vous montre qu'il vous regarde. Même Omar Bongo, on dit, mais avant de partir, il vous a dit, Dieu ne vous a pas donné le Gabon pour en faire ce que vous en faites là. Il vous regarde. Mais le jeu qui va frapper, il va frapper. Voilà les AVC qui font que tomber de partout. Hein. C'est pas le hasard. C'est un avertissement. C'est un avertissement divin. Mais vous là, qui devenez ministre, vous là, qui devenez député, vous là, qui devenez ministre, qui rêvez d'être ministre là, maintenant vous êtes ministre. Vous là qui avez rêvé d'être député, maintenant que vous êtes député, souvenez-vous de ce live là, de ce message. Dieu a montré là qu'il voit ce qui se passe au Gabon. Il a donné AVC à Combessi. C'est pas quelque chose qu'on devrait s'en réjouir. Je ne me réjouis pas de cela. Mais je vous dis ici que c'est Dieu. C'est pas un Gabonais qui allait taper à Combessi. Hein. C'est pas un opposant ou un activiste ou un résistant qui l'a fait. C'est Dieu. Ali Bongo aussi. Je ne suis pas... ça ne me fait pas plaisir de le voir dans l'état qu'il est. Je ne suis pas responsable de son état. Mais c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis cela. Mais pourquoi il a permis cela? Pour ceux qui veulent être têtus, qui veulent croire que Dieu n'existe pas. Pourquoi Ali Bongo est comme ça aujourd'hui? Pourquoi Akombessi est comme ça aujourd'hui? Mes frères, mes sœurs, vous qui conseillez Ali Bongo, vous les ministres là, vous les députés là aujourd'hui, je vous parle, je vous ai toujours dit, je ne serai jamais l'ennemi d'un autre Gabonais. On peut être adversaire politique, on peut avoir divergence d'opinion, mais je ne serai jamais l'ennemi d'un autre Gabonais. Je parle avec tout le monde et qui je veux, je parle avec. Le Gabon est tellement petit et j'ai un certain âge aujourd'hui, donc je connais du monde. Mais vraiment, je vous parle encore. Je vais encore sonner. Faut pas vous fâcher encore avec moi. Hein. Parce que quand je vais vous parler, vous allez dire, oh voilà, danger, danger, danger. Mais là, c'est dimanche aujourd'hui. Je vous dis, Ali Bongo est rentré, non. C'est bien, il est rentré. Il est vivant. Mais maintenant, quelle leçon retenez-vous de son retour quand vous l'avez vu physiquement? Je regarde tout de suite dans ma tête. J'ai vu l'image où Ali Bongo sautillait comme Mohamed Ali. Il sautillait comme Mohamed Ali. J'ai dit, ah, Dieu, 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 c'est toi-même qui sais. Il y a quelque temps là, qui pouvait imaginer que quelqu'un qui sautait comme un boxeur, aujourd'hui, il n'arrive pas à se tenir debout. Il n'arrive pas à se tenir debout sur ses deux pieds. Et marcher, faire 5 mètres même, seul. C'est un avertissement divin. J'espère que, en rentrant là, vous allez peut-être accepter certaines choses. Vous allez demander le pardon aux Gabonais. Vous allez peut-être reconnaître certaines choses. Je ne sais pas, peut-être la sagesse maintenant va venir en vous. Et la sagesse, ça va vous éloigner du mal. Et si cette sagesse-là vous éloigne du mal, vous allez venir avoir une raison saine. Parce que lorsqu'on a la crainte de Dieu, on a une raison saine. Une raison saine va faire en sorte que quoi? Que vous allez comprendre que, ah, non, il faut qu'on arrange le pont en bas. Il faut qu'on mette des barres de protection même de 2 mètres. Pour qu'aucun Gabonais encore ne meure là un jour. On nous a trop insultés pour ça. Il faut qu'on leur montre que nous, ce pont-là, c'est pas là où on prend les fétiches, où on sacrifie les gens. On va mettre des barres. Quand vous aurez la raison saine, parce que vous avez maintenant la sagesse, vous allez comprendre maintenant que il faut laisser les Gabonais s'exprimer. Il ne faut pas arrêter les Gabonais n'importe comment. Quand vous aurez maintenant la sagesse, vous allez éloigner le mal. Vous allez encore avoir la raison saine. Vous allez comprendre que il faut que les hôpitaux aient les médicaments. Vous allez comprendre que il faut que si je suis ministre, je fasse mon travail. Mais je ne serai pas là à
à vénérer, à louer un homme comme si c'était un dieu. Mais je dois travailler. Ce n'est pas un manque de respect que je suis en train de faire. Mais moi, j'ai toujours dit, la seule personne pour laquelle je me mets à genoux, c'est Dieu. Je ne pourrais jamais me mettre à genoux pour un être humain comme moi. Que Dieu, ou ma mère, parce que ma mère est mon Dieu sur terre, ou mon père. Mais mon père, il n'y a que ces trois personnes-là. C'est Dieu, ma mère, mon père. Je peux me mettre à genoux pour eux. Le reste là, même si vous voulez me virer si j'étais quelqu'un ou quoi dans une administration, mon DG me dit que, oh, mets-toi à genoux. Zéro. C'est ça qu'on appelle la dignité. Et c'est ce qu'on appelle la responsabilité. Mais tout le monde ne peut pas être mauvais quand même dans un gouvernement. Donc, un gouvernement de 44 personnes ou je ne sais pas combien de personnes, personne ne peut penser d'arranger le pont en bas. Personne ne peut penser de dire qu'il faut qu'on mette dans chaque arrondissement des casernes de sapeurs-pompiers. Regardez, un incident, tout de suite, on va chercher le génie militaire. Alors que si dans chaque arrondissement, on pouvait faire en sorte qu'il y ait des casernes de sapeurs-pompiers, il y aurait moins de morts. C'est mon message aujourd'hui, mes frères. Vous avez voulu être ministre. Vous avez voulu être député. Vous avez voulu être maire. Vous avez voulu être conseiller. Vous avez voulu être les maîtresses. Vous avez voulu être tout ça du pouvoir. Mais conseillez ces gens-là. Conseillez. Dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité. Parce que vous savez, dans Proverbe, dans le psaume 78, 32, il est dit ceci. Pas le 31. Dans le psaume 78, 32, il est dit ceci. Ok. Il est dit ceci. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. C'est-à-dire que il ne faut pas vous retrouver comme ces gens que Dieu parle que l'on parle dans le psaume 70, 32, où on dit que malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Si vous continuez à faire du mal, ce n'est pas les AVC que vous allez avoir, mes frères. Ce sera pire. Parce que quand Dieu se fâche, il prend la vie. Yes, which message? Ok. Donc vous voyez, c'est ça. Il faut vraiment comprendre ça, mes frères. Mes frères, comprenez cela. Il y a eu des morts au Gabon. Il y a des parents qui pleurent encore leurs enfants. Il y a des parents qui pleurent leurs enfants. Et tout ça là, Dieu a vu tout ça. Il faut recadrer. Moi je pense que il devrait avoir vacances du pouvoir. Moi c'est ce que je pense. Parce que je ne peux pas voir un président des États-Unis que le peuple accepte qu'il soit en fonction comme ça, lorsqu'il n'est même pas capable de marcher. Lorsqu'on a l'impression qu'il, je ne sais pas si il voit d'un œil ou ne voit pas d'un œil. Je suis Gabonais, je suis libre de penser. Moi, j'ai l'impression que peut-être il ne voit pas d'un œil. Hein. Ou je ne sais pas, il y a beaucoup d'incapacités. Donc, il y a une constitution. Nous avons une constitution. Essayons de... Il y a une constitution. Essayons de respecter cette constitution. Vous voyez? Donc, parce que après les AVC, quand Dieu va se fâcher, il va maintenant prendre des vies. Moi, c'est ce que je viens de vous dire là. Parce que j'ai regardé, j'ai scruté la Bible, j'ai regardé, et on parle de ça dans le psaume 78, 31. Que lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux, il abattit les jeunes hommes d'Israël. Donc, quand Dieu se fâche là, il ne prend pas les faibles. Hein. C'est-à-dire, yes, I got that. Il ne prend pas les faibles. Quand Dieu veut montrer l'exemple, il prend les forts. Ok? Il prend les forts. Donc, il prend les forts. Donc, vous comprenez que il faut revoir les choses.
il faut revoir les choses parce que ça touche. Je voudrais aussi lancer un message à... Je voudrais lancer un message à la famille aussi de Cédric Onima que nous avons perdu. Nous sommes tous en deuil ici, aux États-Unis. J'entends ici et là que Cédric aurait pris des balles. C'est faux. Cédric Onima n'a pas pris des balles. Jamais pris des balles. Ok, nous avons perdu notre frère. En ce moment, la famille est endeuillée. Il est mort de la vie. Ok, il a été dans le coma pendant quelques jours. Et après, il est parti. Donc, c'est pas ça du tout. Ok, il est mort d'une pneumonie. D'accord? Donc, nous sommes en train de nous organiser ici aux États-Unis. Mais vraiment, tous ces morts-là qui arrivent, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Gabon et tout ça, il faut que ça nous remette tout un chacun en cause. Donc moi, j'appelle vraiment les uns et les autres à se ressaisir. Que ce soit au niveau de ceux qui disent qu'ils gèrent le Gabon. Mais apparemment, le Gabon n'est pas géré parce que c'est le chaos total à tous les niveaux. Les gens meurent n'importe comment. On meurt dans les ponts, comme ça, là, comme si on était encore dans le 18e siècle. Donc j'appelle vraiment les uns et les autres à se ressaisir. Cela n'est pas ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Et soyons épris d'un esprit de sagesse. Vraiment, car, comme je le dis souvent, un pays avance à la vitesse et la qualité de la pensée de son peuple. Si le pont là est là comme ça, là, toujours, et tue toujours les Gabonais, c'est que notre qualité, la qualité de notre pensée est zéro. Ça veut dire que nous ne pensons pas vite. Un pays avance à la vitesse et la qualité de la pensée de son peuple. Ce pont-là doit être soit changé ou réaménagé, ou etc. pour que nous ne perdons plus des vies. Une vie d'un Gabonais perdu, c'est fort. Ça ne doit pas être négligé. Ok? Et je voudrais aussi dire ceci à tous. Nous sommes Gabonais. Être résistant n'est pas une nationalité. Être opposant n'est pas une nationalité. Être agéviste n'est pas une nationalité. Être pédégiste n'est pas une nationalité. Être mogabiste n'est pas une nationalité. Être aliste n'est pas une nationalité. Nous sommes Gabonais. Tu es Fan, tu es Gabonais. Tu es Teke, tu es Gabonais. Tu es Zébi, tu es Gabonais. Miene, Gabonais. Bakota, Gabonais. Zébi, Babonais. Balumbu, tout ça là, toutes ces... Tu es Gabonais. Ressaisissons-nous, mes frères. Ressaisissons-nous. Le Gabon est la seule chose que nous avons. Le Gabon est notre maman que nous devons protéger. Donc, ça me touche. Et je l'ai dit il y a 6 mois de cela. Que l'on se regarde maintenant en « Oh, ça c'est un activiste. Ça c'est un agéviste. Ça c'est un aliste. Ça c'est un résistant. Ça c'est un pédégiste. » Non. Ressaisissons-nous. Nous sommes Gabonais. Arrêtons avec ça. Nous sommes Gabonais. Donc, j'ai terminé. C'est ce que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui. Je voulais parler au gouvernement gabonais que si vous ne pouvez pas, il faut laisser. Donc, je pense que peut-être on devrait aller à une transition. On devrait vraiment faire... on doit revoir les choses. Parce que ce que j'ai vu hier avec mes yeux, j'ai vu Dieu parler. Et Dieu ne fait que faire des avertissements. Mais lorsque vous allez persister en étant médiocre, parce que, encore une chose, si on persiste et puis on fait mieux les choses, mais on persiste en étant médiocre, en faisant qu'un pays est divisé, que les fils et les filles de ce pays ne peuvent pas s'entendre aisément, ne peuvent pas parler aisément, ne peuvent même plus rentrer chez eux, ne peuvent plus s'aimer. Il n'y a que la haine, la haine, la haine, la haine, la haine partout. Que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la résistance, que ce soit entre les Gabonais.
c'est que la haine, aujourd'hui, on mange que la haine. Dieu n'aime pas ça, mes frères et sœurs. Vraiment, que la crainte de l'Éternel revienne en nous. Que cette divinité qui est en nous, là, fasse surface et prenne le dessus. Ok? Donc, moi, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, que évitez la colère de Dieu, parce que Dieu a montré qu'il existe. Parce que il faut pouvoir lire entre les lignes et comprendre que quand Dieu vous montre déjà qu'il vous voit, il ne faut pas persister dans ce que vous faites. Parce qu'après, il va maintenant prendre les vies. Parce qu'il le dit dans le psaume 78, 31. Et il y a encore plus, mais il le dit. La colère de Dieu. Vous avez vu, quand il s'est pris à Pharaon, il a transformé la mer en rouge. Il a tué tous les poissons. Tout, quand il se fâche, c'est mauvais. Parce qu'on ne peut pas être ministre, on ne transforme pas son pays. On ne peut pas être ministre. Et puis les gens souffrent toujours. Il y a des enseignants qui sont obligés de dormir devant les églises parce qu'il n'y a pas de salaire. Les crimes, les morts sont partout. On voit des gens morts ici et là dans Libreville. Mais ce n'est pas ça les priorités. La priorité, c'est seulement, tout aujourd'hui, c'est seulement cette affaire de Ali Bongo, Ali Bongo, Ali Bongo, Ali Bongo. Le pays maintenant, c'est ça seulement. Hier, tout un pays était bloqué. Il y a des gens qui sont morts. Mais personne, aucune autorité n'a fait un message. Ça, je condamne cela. Parce que la vie d'un Gabonais, 2 Gabonais, 3 Gabonais est plus importante que tout ça là. La vie d'un seul Gabonais est plus important qu'un retour d'Ali Bongo. Franchement. Donc, je vous souhaite de l'amour. Je vous souhaite de la sagesse. Et nous nous sommes levés pour défendre la dignité humaine. Ne nous perdons pas dans ce combat. Nous nous sommes levés pour dénoncer les inégalités sociales. Nous nous sommes levés pour dénoncer le manque d'écoles, de structures, etc. Nous nous sommes levés pour dénoncer le non-respect des droits de l'homme. Nous nous sommes levés pour dénoncer l'injustice dans notre pays. Mais ne soyons pas nous-mêmes maintenant des prêtres de l'injustice ou des prêtres de la haine. Ok? Donc, chacun à son niveau, fait son combat. Personne n'est le chef de quiconque dans ce combat parce que en 2016, les gens se sont levés individuellement. Chacun sa manière, chacun sa façon. Vous comprenez? C'est ça. Donc, franchement, il faut qu'on se ravive, qu'on revoie un peu des choses. Parce que si nous voulons changer notre Gabon, il faudra que nous changions nous-mêmes d'abord nos mentalités. Parce que même Ali Bongo, aujourd'hui, il peut partir. Il peut dire que, ok, on peut faire la transition, vacances de pouvoir. Mais est-ce que vous pensez vraiment que le Gabon changera? Si vraiment aujourd'hui, Ali Bongo fasse vacances de pouvoir, vous êtes sûr que le Gabon changera? Si on continue avec ces mêmes mentalités? La mentalité bongoïste que nous, qui habite en chacun de nous. Et que nous devons reconnaître cela. Et que nous devons combattre. C'est-à-dire qu'individuellement, nous devons nous combattre individuellement. Parce que c'est en nous. On a grandi dans ça. Ok? Donc, je vous adore, je vous aime. Je vous souhaite un bon dimanche. Pensez à vous. Pensez à vos vies. Il y a la résistance, il y a tout ça. Mais pensez aussi à vos vies, mes frères. Nous devons tous nous réinventer. Avoir un temps pour faire ce que vous faites dans vos vies personnelles, que ce soit l'école, que ce soit le travail, que ce soit vos affaires, et vous faites vos résistances. Mais vous ne pouvez pas seulement que manger et que ça tous les jours. C'est l'aliénation après. Après, ça aliène. Vous allez être aliéné. Ok? Donc, you have to practice the middle way. Il faut pratiquer le juste milieu. Et surtout, pratiquer la sagesse. Surtout pratiquer la sagesse. Parce que c'est le commencement vraiment de la science de l'éternel. Ok? Alors,
Bonne journée à tous. Que Dieu vous garde. Et vraiment, vous qui avez décidé que vous voulez prendre le Gabon en otage, ne développez pas la médiocrité. Allez arranger le pont Nomba là. Allez arranger ça. Ne dites pas qu'on on va arranger ça et puis on va dire que c'est Danger qui nous a grondé. Non, non, non. Mes frères, allez arranger le pont Nomba. Trop de Gabonais meurent là-bas. Ok? Être ministre, c'est pas seulement pour avoir les copines ou avoir les grosses voitures. Être député, c'est pas ça. Être conseiller, c'est pas ça. C'est de transformer notre pays. Et si vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, laissez la Constitution s'appliquer. Ok? D'accord? Et arrêtons de nourrir la haine. On ne combat pas, Martin Luther King a dit ceci. On ne combat pas l'obscurité avec l'obscurité. On ne combat pas, you don't fight darkness with darkness. You fight darkness with light. On combat l'obscurité avec la lumière. Donc en disant la vérité. Aujourd'hui, moi j'ai parlé avec des petits au Gabon. Aujourd'hui, tout le monde ment. Je parle même avec des institutions internationales. Tout le monde ment aujourd'hui. L'opposition ment. Les activistes mentent. La majorité ment. Tout le monde ment. On ne sait plus qui croire. On ne sait plus quoi faire. Donc, recadrons nos choses. Revoyons ce que nous voulons vraiment pour notre pays. Et ça doit commencer par nous-mêmes. On doit changer nous-mêmes. Et nous ne sommes pas emportés par ceci, cela. Gardons l'objectif. Le Gabon doit être un pays où chaque Gabonais doit vivre dignement. Le Gabon est un pays où, que tu sois fils de Makaye ou de Mamadou, la justice doit être appliquée pareillement. Le Gabon doit être un pays où il faut qu'il y ait les écoles. Il faut qu'il y ait les hôpitaux. Le Gabon est un pays où on ne doit plus voir les vieilles mamans marcher dans la boue. Le Gabon est un pays où, quand un Gabonais meurt, on ne doit pas se gratter la tête quand il est mort à l'étranger, que est-ce que l'ambassade va nous aider ou pas. Tout ça, le Gabon est un pays où quelqu'un en prison doit être respecté. Le Gabon est un pays, doit être un pays où on doit se respecter. Le Gabon est un pays où il faut que les écoles, aujourd'hui, aient des latrines, aient ce qu'il faut. Un enfant ne peut pas aller encore faire ses trucs dans la brousse. On est quand même un pays pétrolier, mes frères et sœurs. Le Gabon, aujourd'hui, doit être le plus beau pays de l'Afrique. Pourquoi pas du monde? On peut le faire. Et pour cela, il faut qu'on soit discipliné avec même nous-mêmes. Ok? Vraiment, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Il faut bien retenir cette phrase-là. Et il faut aussi retenir la phrase que Dieu nous regarde. Il nous regarde. Il nous regarde. Et il nous montre qu'il nous regarde. Qu'il voit ce qui se passe au Gabon. Il a donné les AVC ici et là. Ce n'est pas un résistant qui a donné l'AVC à quiconque. C'est Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi il a permis cela? Mais quand il permet cela maintenant, qu'est-ce que maintenant